Bonjour tout le monde. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce deuxième webinaire qui se donne dans le cadre de la campagne Vivre en vert. Donc, je me présente, je pense qu'il y a peut-être une personne qui ne me connaît pas. Je suis Myriam Gem, chargée de projet au Credo. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer le webinaire aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vous transmets des petites informations là, sur le déroulement de la présentation et sur l'utilisation de la plateforme Zoom. Donc, le webinaire, eh bien, il est enregistré aujourd'hui et on va le mettre dans les prochains jours sur le site web de la campagne Vivre en vert dans la section Espace cohorte. Et pour le déroulement, en fait, on va commencer avec une première partie de présentation avec nos deux intervenantes, Mélanie et Geneviève, que je vous présente dans un petit instant. Et puis, par la suite, en deuxième partie, il va y avoir une période d'échange et de questions avec nos intervenantes. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, je vous invite à les garder, à les noter ou même vous pouvez les mettre dans le chat là, et on va pouvoir y revenir là, dans la deuxième partie. Et puis, je pense que pour tout le monde, c'est à peu près beau, mais si vous voulez vous renommer, peut-être mettre votre nom d'organisation aussi pour que les gens puissent savoir qui est là avec nous aujourd'hui. Et puis finalement, s'il vous plaît, gardez les micros fermés pendant la présentation, puis après, on va pouvoir les ouvrir en deuxième partie. Donc, voilà pour les formalités. Maintenant, je vous mets en contexte pour ceux, je pense que la plupart d'entre vous êtes des porteurs de projets, mais ceux qui ne connaissent pas la campagne, en fait, ce webinaire-là est présenté dans le cadre de la campagne Vivre en vert, dont l'objectif est le verdissement des communautés vulnérables de la ville de Gatineau. La campagne est coordonnée par le Credo qui, avec ses partenaires, offre un soutien à une dizaine de porteurs de projets là, qui mettront en œuvre des initiatives de verdissement au sein de leur communauté. Maintenant, on a la chance d'avoir avec nous deux intervenantes. On a Mélanie Sarrazin et Geneviève Carrier. Je vous les présente à l'instant. Donc, Mélanie est propriétaire de la boîte communautaire, une petite entreprise qui offre des services d'organisation, de gestion et d'accompagnement dans la réalisation de projets innovants et collectifs. Et Mélanie, en plus de ça, elle cumule 15 ans d'expérience dans la mobilisation et le renforcement des capacités des collectivités. Et on a également avec nous Geneviève, qui est directrice générale d'Enviro-Éducation depuis 2013. Elle avait auparavant fait partie du conseil d'administration de l'organisme à titre de bénévole. Geneviève a effectué une maîtrise en administration publique ainsi qu'un bac en études internationales avec un volet environnement. Et à travers son travail avec Enviro-Éducation, elle s'intéresse particulièrement à l'impact de la participation citoyenne collective et individuelle dans les mouvements de changement de comportement éco-responsable. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisserai commencer la présentation, Mélanie et Geneviève. Et puis, s'il y a quoi que ce soit tout au long de la présentation, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des problèmes techniques ou si vous avez des questions, peu importe. Donc voilà, je vous laisse la parole. C'est moi qui vais briser la glace. Puis là, soyez très indulgents parce que, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça va bien comme ça? Yes, super. La manière qu'on a décidé de fonctionner, tout d'abord, je recule. Merci d'être ici. Je suis vraiment contente d'avoir cette opportunité-là donnée par le Credo. Puis moi puis Geneviève, on avait travaillé ensemble sur l'outil de mobilisation des communautés. Donc, ça va être un peu là, un survol de ça. Myriam, est-ce que tu vois les gens à admettre, toi? Oui, je les vois. Je vais gérer. Parfait. Et donc, bien évidemment, on va vous présenter là, quelques éléments de cet outil-là. On s'est décidé de séparer ça en deux parties à peu près égales. Donc, les trois premières, le pourquoi, le qui, le comment, ça va être moi. Et par la suite, Geneviève va enchaîner avec les 6 règles d'art, les ateliers participatifs, puis mobiliser, bien évidemment, en temps de pandémie. Et au fur et à mesure, on va aller vers l'outil de la campagne qui avait été débarqué sur le site web de Vivre en vert. Et on va pouvoir aller vous présenter là, les outils qu'on avait développés. Donc, j'ai des notes aussi. On regarde ici, c'est ça. L'outil est là, puis vous pouvez le trouver très facilement à l'adresse suivante, puis ensuite là, avec l'espace cohorte et la boîte à outils.
Donc, c'est vraiment comme un survol qu'on fait aujourd'hui. Vous allez bien comprendre parce que, bon, en 30 minutes, parler de les bases de la mobilisation, ça va assez rapidement. Donc, pourquoi mobiliser? En fait, c'est assez simple parce que c'est quand même la base de votre projet. Même si votre projet consiste, le projet de verdissement consiste à mettre en place des projets de verdissement qui vont finalement avoir des impacts positifs, comme par exemple, je ne sais pas moi, améliorer la qualité de l'air ou bien réduire les îlots de chaleur. C'est sûr que ça a un impact direct dans la communauté. Mais il y a vraiment tout le volet de la mobilisation ou de l'engagement finalement pour la réussite du projet qu'on souhaite mettre en place. Parce que oui, le projet de verdissement, c'est intéressant, mais les gens souvent ne veulent pas que planter un arbre. Ils veulent vraiment participer du début à la fin, puis ensuite s'engager peut-être sur le long terme. Parce que l'idée de faire des projets de verdissement, c'est de vraiment essayer de créer un changement positif dans notre communauté par le verdissement. Donc, pourquoi mobiliser? C'est assez simple, c'est qu'on veut essayer de susciter l'engagement des gens. Puis pour ce faire, l'idée, c'est qu'on veut essayer de partir de la participation citoyenne pour emmener vers un engagement citoyen. C'est-à-dire que dans la participation citoyenne, il y a différents niveaux. Je peux me tenir informée, je participe citoyennement. Je peux remplir un sondage. J'ai fait ma part. Mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment essayer de susciter un engouement vers un engagement qui va perdurer dans le temps. Et c'est là la base de la mobilisation ou l'importance de la mobilisation. Quand on mobilise aussi, ça nous permet de vraiment mieux connaître les besoins et de trouver des réponses collectives et intelligentes pour relever ou pour combler ces besoins-là. Par exemple, un projet de verdissement aurait beau mettre 30 arbres sur une rue principale, s'il ne met pas les bancs nommés par les citoyens pour venir s'asseoir et profiter ou enrayer l'isolation qu'ils peuvent vivre, notre projet va avoir des beaux arbres. C'est tout. Donc, l'idée, c'est de vraiment essayer de voir à mieux répondre aux besoins, mais d'une façon très collective et une façon aussi qui va pouvoir répondre immédiatement aux besoins, donc tout de suite favoriser une adhésion au projet, mais aussi s'assurer que dans le temps, cette adhésion perdure. Mobiliser aussi, ça prend toute son importance parce que ça nous amène des fois à découvrir des opportunités qu'on ne s'attend pas. Si on mobilise une personne, par exemple, c'est qu'on mobilise aussi son réseau. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a des expertises, des connaissances, un vécu et des contacts. Et c'est ça aussi qu'on va avoir. On va aller chercher tout cet engagement-là de cette personne-là qui nous fasse confiance et qui nous partage tout son univers, finalement, tout son environnement. Bien évidemment, en saisissant ces différentes opportunités-là, il faut le faire par la bande de l'information, de la sensibilisation puis de l'éducation populaire. Parce que plus notre communauté est informée, plus on est capable de sensibiliser les différents acteurs autour du projet de verdissement, plus les gens vont se sentir interpellés, ils vont être capables d'en parler plus aisément aux autres acteurs dans la communauté. Donc, c'est bien important dans notre processus de mobilisation de vraiment miser sur l'information, la sensibilisation, l'éducation populaire. Comme la mobilisation, c'est la base, finalement, de notre projet, si on peut dire, l'idée, c'est de aussi voir à ce que les gens puissent s'approprier la démarche du début à la fin ou au moment où il est présent. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut être là du début à la fin, puis ce n'est pas tout le monde non plus qui souhaite ou qui a le temps d'être là du début à la fin. Donc, on essaie de vraiment s'organiser dans la mobilisation pour que quand la personne ou l'acteur se présente à notre projet, qu'on puisse lui offrir un moment pour s'approprier certaines connaissances, sa communauté. Donc, peu importe. Plus on va s'assurer de cet aspect-là, plus la personne ensuite risque de revenir ou de rester à plus long terme. Parce que bien évidemment, si on mobilise, c'est vraiment pour assurer notre projet, oui, là, maintenant, donc d'aller creuser, de construire des bacs, peu importe quel est votre projet de verdissement,
mais c'est de le faire durer dans le temps pour que dans 5 ans, il existe encore, puis que la communauté s'est appropriée le projet. C'est ça qui est très important dans cette campagne-ci. Comme Myriam disait tantôt, ça fait à peu près 15 ans que je fais la mobilisation de l'action collective, puis il y a une citation qui me revient toujours. Donc, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est la réussite. Et c'est ça, finalement, la mobilisation, c'est d'essayer de construire, finalement, notre travail ensemble pour réussir notre projet de verdissement. Mais c'est qui qu'on veut mobiliser? Hein? C'est ça aussi là, la question, parce qu'on pourrait mobiliser ou mettre des efforts à mobiliser tout le monde, mais on n'aurait pas l'impact souhaité. Donc, qui mobiliser? Et là, on va parler plutôt de la carte des parties prenantes, si on peut dire. Donc, qu'est-ce qu'une partie prenante? Bien, en fait, je pense que vous le savez, hein, c'est tous les acteurs ou les individus, les groupes, les leaders qui peuvent avoir un intérêt ou qui peuvent contribuer à notre projet. Ces gens-là, principalement, sont dans notre communauté, mais peuvent être complètement aussi à l'extérieur de notre communauté, comme par exemple, ça pourrait être une expertise à Montréal qui nous donne un truc, ça peut être une partie prenante aussi. Et les parties prenantes sont pas toujours partie prenante du projet. J'explique, c'est qu'on peut avoir une partie prenante qui est engagée présentement, mais surtout, on peut en vouloir, donc des potentiels. On a besoin de parties prenantes dans le futur. À un moment donné, quand on sera arrivé, par exemple, justement, à creuser les arbres, on aurait besoin de différentes autres parties prenantes. Là, je vais voir qui ici a un projet. Je sais qu'il y a Margarita. Margarita, est-ce que tu es là? Ou j'aimerais savoir si quelqu'un serait capable de me dire une partie prenante qui ont. Margarita, est-ce que tu connais une partie prenante qui est déjà engagée dans ton projet? Et une partie prenante que tu voudrais... de la façon que tu en parles, c'est les credos eux-mêmes, orticité. Oui, c'est toi, Mélanie, qui est là aussi pour nous donner des conseils. Et dans le centre du quartier, c'est mon comité des résidents du quartier. Effectivement, c'est sensiblement ça. C'est les gens vraiment qui nous entourent. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir, ou comment est-ce qu'on fait plutôt pour en faire un listing intéressant? Et c'est là que là, je vais essayer de faire comme Myriam a me montré. Donc, je ferai comme un genre de escape. Non, ce n'est pas ça que je veux faire du tout. Attendez-moi un instant. Comment est-ce qu'elle fait ça? Là, je fais juste aller ici. Est-ce que vous voyez mon annexe 1? Véronique, Gino, tu la vois l'annexe 1? Tu ne la vois pas? Non, on ne la voit pas. Dans les options de partage au départ. Ben non, c'est correct. Regarde, on va y aller vraiment très basique. Je vais vous poser les questions. Donc, pour identifier comme une partie prenante, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se poser les questions suivantes. Qui sont les leaders dans notre communauté? Qui peut être touché, par exemple, par le projet de verdissement? Qui va être le plus difficile à rejoindre? Parce que aussi, ce sont des parties prenantes. Qui détient l'information et l'expertise? Ou, par exemple, qui a le pouvoir de promouvoir le projet? Ça, c'est toutes des parties prenantes qui pourraient s'intégrer dans notre processus. Dans l'outil de la boîte, là, dans la boîte de mobilisation, on vous a préparé l'annexe où ce que vous pouvez vraiment voir le listing des questions et on vous a aussi fait des suggestions selon si vous avez un projet. Et voilà, merci beaucoup. Donc, si jamais, là, vous voyez aussi, on a fait un listing selon le projet que vous avez. Si jamais vous êtes un projet au niveau institutionnel, au niveau communautaire, au niveau des écoles, on vous a suggéré quand même un listing de parties prenantes. Donc, parfait. Là, si je veux revenir, Geneviève, à la présentation, je peux-tu repartager? Si jamais je fais ça comme ça, lire, on est revenu là ou... Tu peux faire le partage d'écran, tu peux l'essayer. OK. Puis sinon, si jamais je fais ça ici,
ici dans le partage d'écran. Je vais y arriver, je vous le jure. Oh, tu dois refaire la même procédure pour partager ton écran que tantôt. Mais là, je veux vous présenter J'ai plus de voix, je m'excuse. cet outil-là ici. Ah! Est-ce que vous voyez les belles couleurs à l'écran? Annexe 2. Bon. Ce qu'on veut aussi, une fois qu'on a fait le listing des parties prenantes, ce qu'on veut faire, c'est on veut vraiment les catégoriser. OK? On veut les positionner parce qu'il y a des parties prenantes qui sont plus simples à travailler avec ou organiser, puis il y en a d'autres, mais en fait, qui sont un peu comme des défis. Ici, on vous a fait une suggestion en 4 catégories, mais vous pourriez faire ce que vous souhaitez là, comme catégorie. Donc, nous, on a dit la gestion du projet, la main-d'œuvre et opérationnelle, l'expertise utile et les autres sources de financement. Et là, une fois que vous avez votre liste, vous prenez chacune des parties prenantes et vous allez les intégrer dans la sphère qui lui correspond. Par exemple, si dans main-d'œuvre et opérationnelle, j'ai plusieurs main-d'œuvre. Je vais faire une petite activité. Donc, Madame Leclerc, elle va s'occuper d'organiser le barbecue et peu importe. Et là, je fais mon listing. Mais là, je me rends compte dans la main-d'œuvre et opérationnelle que dans mon défi, c'est que je n'ai pas personne pour venir creuser pour les arbres, par exemple. Là, ce que ça va faire, c'est que oui, je vais travailler avec les forces que j'ai, mais surtout, je vais mettre mon énergie de mobilisation dans les défis parce que c'est eux que je dois régler pour assurer le succès du projet. Donc là, on pourrait se faire un brainstorm. Qui dans ma communauté pourrait venir creuser les trous? Est-ce que j'ai un groupe de scouts, par exemple? Est-ce que j'ai une entreprise d'excavation ou d'aménagement paysager qui pourrait, avec une petite promotion, mobiliser son équipe de travail? Donc là, on met nos efforts vraiment sur les défis à relever. En procédant comme ça nous assure de vraiment égaliser, ce qu'on peut dire, les parties prenantes, puis vraiment créer une force collective qui est plus importante. Puis, en fait, ça nous permet aussi de ne pas gaspiller nos énergies pour rien. L'inventaire puis la cartographie, gang, là, il ne faut pas passer 150 000 heures là-dessus. Là. Des brainstorms, allez-y, on y va, go, go, go. Puis c'est évolutif, puis c'est mouvant. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez scratcher des affaires, vous allez rajouter des affaires, mettre des numéros de téléphone, puis vous pouvez vraiment l'aménager comme vous souhaitez. Vous pouvez le mettre au mur, dans un document Excel, faire imprimer cette page-là et l'utiliser. C'est vraiment comme bon vous semble. C'est un outil qui vous appartient. Là, si jamais, là, je vais arrêter la présentation juste pour en revenir, pour pouvoir mieux organiser où est-ce que j'étais rendue, qui était ici. Partager. Bravo, Mélanie, tu t'en viens bonne, sérieux. Donc, comment est-ce qu'on mobilise, en fait? Hein? Comment on fait ça? C'est une fois qu'on a notre listing, une fois qu'on sait qui, comment est-ce qu'on fait? Le plus important, je vais vous le dire, c'est la communication. Mais moi, je n'en parlerai pas. Je vais tout donner cet aspect-là à Geneviève par la suite. Mais une des choses qui est très importante, puis sinon peut-être le plus important, puis vous allez comprendre pourquoi, c'est votre mobile, votre why qu'on appelle. Pourquoi tu fais ça pour l'amour du Saint-Ciel? Hein? Pourquoi? Vous avez une raison là, de mettre en place des projets de verdissement dans votre communauté, puis de le faire avec autant d'énergie et avec toute la communauté, avec tout ce que ça l'englobe. Donc, c'est quoi votre mobile? Pour créer notre mobile, on peut se poser une question aussi basique que quelle est ma vision? Dans 2 ans d'ici, qu'est-ce que je souhaite avoir accompli avec cette campagne-là? Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit parfait? Dans la boîte à outils, vous allez voir, il y a une activité qui s'appelle « À la une ». À la une, ça consiste à faire semblant comme si vous êtes une journaliste ou si les gens autour sont des journalistes. Et là, on écrit un article de journal avec qu'est-ce qu'on souhaite que le journaliste ait dit, comment bon qu'on était, hein? Puis que tout le monde ait participé.
puis que finalement, les impacts sont positifs, puis que là, finalement, là, il y a des fruits dans nos arbres fruitiers. Puis là, tu sais, là, on essaie là, de voir qu'est-ce qui dirait de positif. Puis aussi, dans cet article-là, on peut dire, ben, malgré le fait qu'on a connu la pandémie, ou on peut se mettre un ou deux défis, puis s'inscrire, bien, comment est-ce qu'on l'a relevé, ce défi? Fait que plus votre mobile va être clair, plus vous allez être capable d'engager les gens. Parce que si tout le monde vise la même chose, à un moment donné, ça n'a pas le choix. Ça marche. C'est comme ça. Ça n'a pas le choix. Mais c'est aussi, le mobile va vous permettre quelque chose qui est encore plus important. Quand là, vous serez à bout. Parce que dans des projets qu'on mène avec la communauté, il y a toujours des moments qui sont plus difficiles. Soit parce qu'il y a une ressource à l'externe à l'externe de nous qui collabore moins ou qui n'a jamais les réponses ou que c'est tellement long. Puis là, ça nous ralentit, puis là, on ne bouge plus. Ou soit finalement, ben, les gens qui y participaient sont essoufflés, ils ont moins d'énergie, puis on se retrouve un peu toute seule. Fait que quand vous allez être dans des moments creux comme ça, votre vision, c'est votre coup de pied dans le derrière. Vous allez revenir à ça, puis vous allez dire, ben, c'est pour ça que je fais ça. Puis oui, là, je l'avais anticipé, ce défi-là, là, puis je le sais que ce n'est pas facile, mais let's go, on trouve une énergie. Puis après ça, vous êtes capable de restimuler la participation des gens alentour avec votre vision. Donc, pour moi, à tous les fois que je fais un projet, on essaie de se dire quelle est notre vision, c'est quoi qu'on veut accomplir. Un comité de travail. Dieu sait de ne pas mener des projets tout seul pour l'amour parce que ça ne marche pas, on s'épuise. Ça nous prend un comité. Ça ne nous prend pas un comité de 50 personnes non plus parce que vous allez rusher autant plus. L'idée, c'est d'avoir un comité de travail entre 3 et 5 personnes puis une description de tâches. Rien d'élaboré, là. Mon gars au com, il fait quoi? Il fait ça. Ma fille à la mobilisation fait quoi? Moi, je fais quoi? On se donne des tâches. On se donne des tâches en sachant très bien que ce n'est pas tout le monde qui a le même temps ou le même niveau d'énergie pour s'investir dans des projets. Puis, c'est variable aussi dans les périodes. Par exemple, quand c'est la rentrée scolaire, on comprend bien qu'une personne impliquée dans le comité de travail qui a des enfants, c'est une période qui est beaucoup plus exigeante en temps pour sa famille. Donc, on essaie de se trouver un sain équilibre. Puis, le comité de travail permet aussi de juste se dire les choses, nommer les choses, des fois, fait en sorte qu'on est capable de mieux avancer ensemble. Le comité de travail, il y a aussi la belle responsabilité de la mobilisation, à mon sens, et de se faire un plan. Puis un plan, là, vous n'êtes pas obligé de faire 12 colonnes, 6 pages, là, mais un plan de mobilisation qui vous ressemble, puis qui permet de bien identifier les parties prenantes, mais surtout de les mettre dans la cartographie, puis de travailler ceux qui sont un défi, parce que c'est ça qui prend le plus d'énergie. Donc, vous faire un plan très simple, puis d'y revenir régulièrement. Si vous tenez des rencontres, par exemple, aux 5-6 semaines, bon, ben, regardez votre plan de mobilisation. Parce que pour assurer le succès d'un projet de verdissement ou d'un projet, peu importe, un projet X, la mobilisation se fait vraiment du début à la fin et c'est un work in progress non-stop. C'est vraiment, c'est en continu, on se réajuste, on revient, on se réajuste, on revient. Puis, c'est souvent dans le projet de verdissement le plus difficile aussi à accomplir. Donc, sinon, pour ma part, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, Geneviève, là, mais ça doit être pas pire rendu ton temps parce qu'on serait rendu à la communication. Et je laisserai peut-être Geneviève commencer avec les 6 règles d'art. Donc, Geneviève, est-ce que tu veux que j'arrête puis toi, tu projettes, ça va être plus facile peut-être? Ben oui, puis moi, je vais remettre le PowerPoint pour que je puisse le contrôler. OK, vas-y, remets-le. Merci, super apprécié. Bon, fait que si vous allez peut-être voir les 6 règles d'une bonne mobilisation, c'est à l'écran? OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci Mélanie. J'ai vraiment apprécié là,
cette introduction-là à la mobilisation. Et tous les trucs que Mélanie a donnés sont super bons pour planifier, pour savoir à qui on veut parler, de quoi on veut leur parler. Mais là, je veux vous donner 6 trucs pour communiquer parce que maintenant, on a les grands principes de ce qu'on voudrait leur dire et puis à qui on veut parler, par exemple. Mais toujours faut-il, il y a des petits trucs et astuces qui sont super bons. C'est peut-être pas vous, le ou la chef de projet qui va tout faire ça. Ça se délègue bien. Là. Les 6 trucs que je vous donne, là, ça se délègue bien à votre personne qui serait en charge des communications pour qu'elle n'oublie pas ces petits trucs-là. OK? Donc, on y va ensemble. La première chose, c'est qu'il faut parler de votre projet à plusieurs reprises dans le cadre du projet, dans le temps. Parce que c'est comme ça qu'on maintient la mobilisation. Moi, la prémisse, là, c'est que je suis une maman, une bénévole, une épouse, une directrice, une ci, une ça. Fait qu'il faut, pour attirer mon attention puis que je m'implique dans quelque chose, là, il faut que quelqu'un me répète souvent qu'elle a besoin d'aide ou que son projet il est hot, parce que sinon, là, ça va disparaître assez vite. Et c'est comme ça que votre personne responsable des communications peut parler du beau projet de verdissement avant même que ça ait commencé, au milieu, à la fin du projet, entre toutes ces phases. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre une inauguration ou une annonce officielle gouvernementale pour parler du projet dans notre plan des parties prenantes. Ça peut être des petites affaires. On a choisi notre essence d'arbre. Quelqu'un nous a donné un banc fait de bois. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des annonces énormes. On essaie de faire des petites bonnes nouvelles à plusieurs reprises. Ensuite, il faut non seulement communiquer à plusieurs reprises tout au long du projet, il faut aussi essayer de communiquer de différentes manières tout au long du projet. Si on fait juste envoyer des courriels dans la boîte courriel, ben, peut-être qu'on n'accrochera pas les bonnes personnes. Hein? On est on a besoin de multiples plateformes de nos jours pour se sentir interpellé. Alors oui, les lettres par courriel, ça peut être aussi des publications Facebook, les affiches, si vous êtes plus en centre communautaire pour vos invités, le fameux communiqué de presse, mais aussi parler de votre projet à chaque occasion. Tu sais, un bon businessman, là, il va plugger son projet là, dès qu'il est dans une réunion qui porte sur un autre sujet, puis ça va être bien correct. Bien, ça, c'est le même réflexe qu'on peut avoir. Je pense souvent à des écoles qui ont des réunions parfois avec certains groupes de parents ou quelque chose comme ça. Puis là, on insérerait le projet pour en parler 5 minutes pour susciter l'attention en continu. Il faut parler du projet positivement et avec enthousiasme parce que des fois, quand on sollicite de l'aide ou qu'on est rendu à une étape un peu difficile du projet, excusez, là, c'est un petit peu bruyant, je vais fermer la porte. Oh, excusez-moi. Des fois, quand on parle d'un projet comme ça peut sonner un peu lourd. On a besoin d'argent, on a besoin d'aide, des choses comme ça. Mais non, c'est une belle histoire, votre projet. C'est incroyable ce que vous faites et il faut vraiment en parler avec tout notre cœur. Puis c'est ça qui va aussi accrocher les gens. Il faut que ça sonne le fun. Ben oui, non seulement il faut essayer de les accrocher, mais on veut leur dire que c'est un beau projet. Toujours revenir sur le pourquoi, je ne m'étalerai pas là-dessus. Les gens ne veulent pas savoir combien d'arbres vous plantez, ils veulent savoir que ça va faire une différence dans la communauté et qu'ils vont contribuer à l'avenir avec un grand A. C'est ça, hein, c'est le dedans de nous-mêmes qui nous convainc et pas tant le projet vaut combien et puis des choses comme ça. On est dans le pourquoi finalement. Pour que la communauté se mobilise, il faut toujours bien dire clairement c'est quoi notre besoin. Hein? C'est la même histoire que dans un couple. Entrez, excusez, il faut que je signe une commande. C'est pas drôle, c'est pas très professionnel. Merci beaucoup. Super gentil. Parfait. OK, bye-bye. Merci. C'est très communautaire. Et c'est le fun de faire plusieurs choses en même temps. Mais je vais faire une publicité. La compagnie Boudreau, qui devait nous livrer des choses, avait
perdu la commande, mais ils sont venus avec une auto d'un employé. Ils sont venus quand même, super bon service, alors ma plug est faite. Il faut mentionner clairement nos besoins de mobilisation. C'est comme dans un couple, des fois, on voudrait bien dans notre tête peut-être que l'autre personne fasse la vaisselle, mais si on ne l'a jamais vraiment demandé, peut-être que ça ne se passera pas. Bien, dans la communauté, il faut dire clairement c'est quoi le besoin. Est-ce qu'on veut quelqu'un pour venir creuser un trou? Est-ce qu'on veut quelqu'un pour faire partie d'un comité? Est-ce qu'on veut quelqu'un pour arroser une fois par semaine de telle semaine à telle semaine? Alors, il faut formuler en toutes lettres quels sont les besoins précis et que ce soit clair pour que les gens puissent se visualiser dans cette tâche-là puis lever la main, finalement. Et grosse erreur qu'on fait tous, oyez, on veut des bénévoles, puis là, on oublie de dire aux gens qui rejoindre, à qui poser des questions, comment nous rejoindre, puis finalement, il y en a des intéressés, mais ils n'ont jamais abouti à nous le dire. Donc, toujours bien mentionner, spécifier souvent plusieurs méthodes pour vous rejoindre. Comme ça, on est sûr de les attraper, ceux qui veulent embarquer avec nous dans le projet, justement. C'était les 6 trucs à ne pas oublier en communication. Maintenant, j'aimerais ça prendre un instant avec vous pour parler d'ateliers participatifs qu'on peut faire avec la communauté. Parce que là, bien sûr, on veut qu'ils participent avec nous à notre projet, on envoie des courriels, on fait peut-être des réseaux sociaux, mais on peut aussi les faire participer, les inclure dans un ou plusieurs ateliers de participation citoyenne où là, les gens ont leur mot à dire. Alors, je vais vous présenter 3 ateliers, mais il y en a juste 2 qu'on va regarder plus longuement. Le premier atelier, c'est celui de on pourrait appeler la séance là, de vision et d'évaluation des besoins. On va le faire très rapidement parce que la plupart des projets qui êtes avec nous aujourd'hui, vous avez déjà fini cette phase-là, vous savez c'est quoi votre projet. Il s'agit essentiellement d'une séance de vision, d'aller chercher toutes les bonnes idées. C'est le remue-ménage collectif qui n'est pas juste dans la tête d'une personne en chef, en charge du projet, mais dans la tête de plusieurs personnes. Mais après, il y a d'autres ateliers qui peuvent être fort intéressants à faire dans les modes où vous êtes rendus, la séance de validation du concept et l'inauguration plus tard. Donc, la séance de validation du concept, vous allez le trouver en page 9 de l'outil des bases de la mobilisation que Mélanie vous a présenté plus haut. Puis là, ça donne plein de détails sur comment faire cette séance-là. Mais essentiellement, la séance de validation de concept, c'est après que vous ayez fait votre plan initial de verdissement, vous avez pensé à vos parties prenantes, vous savez à peu près où vous en allez. Puis là, vous dites à la communauté, voici où est-ce qu'on s'en va. Et ce qu'on leur dit, c'est, on a mis notre cœur dans le où est-ce qu'on s'en va, donnez-nous vos impressions, donnez-nous vos commentaires, expliquez-nous des besoins qu'on aurait manqués, puis que vous, c'est le temps de nous le dire. Fait que ça crée un intérêt pour votre projet, ça crée une excitation, ça le rend beau, on voit l'avenir qui se dessine. Ça permet d'expliquer les étapes qui s'en viennent et ça vous permet de commencer à demander de l'aide et à définir vos besoins de mobilisation concrète. C'est dans ces séances-là que les gens vont aller chercher leur réseau d'expertise dont Mélanie parlait tantôt. Ils vont dire « appelle un tel pour telle affaire » ou « moi, je pourrais faire un don pour telle affaire ». C'est là que ça se passe. La séance de validation des concepts, elle est vraiment le fun puis assez importante dans votre processus de mobilisation. Ensuite, quand vous allez avoir eu toutes les idées, vous ne pourrez pas les prendre à 100% l'entièreté des commentaires. On ne va pas tout changer le projet, on se comprend. Mais vous allez peut-être tomber sur des perles d'idées qui valent la peine d'être intégrées, puis ça va être le temps de la faire. Et votre carnet de contacts va être beaucoup mieux garni pour aller de l'avant avec vos fournisseurs, les soumissions, les dates, l'échéancier serré des opérations. Après ça, l'autre séance qui est super le fun, c'est bien sûr l'inauguration. C'est un party, c'est une célébration. Vous allez trouver plus de détails à la page 10
dans l'outil des bases de la mobilisation. Mais ce qui est le fun, c'est que l'inauguration, on pense souvent que c'est juste une fête pour présenter le produit fini de notre projet de verdissement, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est sûr que ça permet de remercier tous ceux qui se sont impliqués, les fameuses parties prenantes. On veut vraiment leur montrer notre gratitude et notre reconnaissance parce que souvent, on a encore besoin d'eux. Un projet de verdissement, ça ne finit pas bing-bang le jour de l'inauguration. Ces arbres-là sont vivants, ce sont des êtres qui vont avoir besoin de soins. Il faut continuer à les arroser. Il faut des élagages souvent, les inspections pour voir si les arbres sont en santé, est-ce qu'ils ont des parasites ou des infestations d'insectes. Et tous ces soins-là, ça se poursuit après le projet finalement. Alors, l'inauguration sert à raffermir les bases de nos comités, de nos bénévoles ou d'en trouver des nouveaux, puis de changer la main de notre jeu de cartes finalement. C'est une très belle occasion. Et en même temps, c'est que ça stimule la sensibilisation. C'est la prochaine conférence de la semaine prochaine, mais une inauguration comme ça permet de redire les bienfaits et de revenir sur le pourquoi pour que les gens dans la communauté soient plus au fait de l'impact du verdissement dans nos vies, finalement. Fait que super beau party à organiser et à ne pas oublier dans votre processus. Je sais que ça semble loin, mais en tout cas, vous allez être pas mal ravis rendus à cette étape-là. Là, c'est sûr que je nomme plein de belles réunions puis de beaux parties, mais on est quand même en pandémie, donc je prends quelques minutes pour donner des trucs que vous connaissez tous maintenant. Vous êtes tous des experts communautaires, là. Mais il faut essayer d'être à l'écoute des consignes gouvernementales, bien sûr, et de les suivre parce que ça crée de la grogne si on organise quelque chose qui n'est pas au goût du jour en temps de pandémie par rapport aux normes sanitaires. Mais aussi, il faut être à l'écoute des différentes possibilités et un peu, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que des fois, on veut faire quelque chose en présentiel qui est tout à fait aux normes, mais il y a quand même des gens qui sont craintifs et qui voudraient la version hybride. Alors, on se transforme un peu à la fois en grand organisateur et en organisateur numérique à la fois. Puis, je suis consciente que c'est plus de travail pour vous et c'est là qu'il faut essayer de compter sur un comité pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous aider là-dedans à être un peu multi-plateforme pour essayer de rejoindre le plus de gens dans ces temps qui sont un peu incertains. Même si vous faites quelque chose qui est uniquement virtuel ou uniquement en présentiel, on dirait que ça prend plus de communication. Parce que la version virtuelle, il faut s'assurer, est-ce que vous connaissez bien la plateforme, cher invité, voulez-vous de l'aide pour vous connecter? Ça paraît drôle à dire 18 mois plus tard, mais ça existe encore des gens qui ne sont pas sûrs de bien se connecter puis qui hésitent. Tout comme en présentiel, on explique ça va être quoi nos règles sanitaires. Nous serons à distance, le masque est obligatoire, nous aurons du purel. On dirait que ça, c'est important pour rassurer les gens et les mobiliser en temps de pandémie. C'est une étape de plus, mais c'est sûr que ça va faire une différence sur le nombre de gens qui participent et qui ont la chance de donner de dire ce qu'ils ont à dire, d'avoir la parole dans votre projet. Alors, ainsi, ça fait un petit peu le tour là, de nos trucs et astuces à Mélanie et moi pour faire de votre projet quelque chose qui va être ancré dans votre communauté. Puis, on a parlé de plein de choses vraiment différentes, mais on est disponible maintenant pour prendre des questions de votre part. Mais je veux juste vérifier avec Myriam du Credo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la période de questions? Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est pas fort. OK, désolée, j'ai un petit problème avec mon écran. C'est pas l'idéal. Je suis connectée sur mon téléphone en même temps. Est-ce que vous m'entendez mieux si je me rapproche? Oui? OK. Oui, non, en fait, j'ai rien à ajouter. Je voulais juste vous remercier, Mélanie, Geneviève, c'est une super belle présentation que vous avez faite. Oui, je vais laisser la période entière là, pour les questions. Donc, si les gens avaient des questions, malheureusement, j'ai un petit problème technique. Donc, je vais
essayer de me suivre à partir de mon cellulaire, mais je vois quand même les mains levées. Donc, je vais pouvoir orienter là, la période des questions. Donc, oui, je vous laisserai la parole là, aux participants. Si vous avez des commentaires ou des questions. Désolée, je pense que c'est moi qui fais ce bruit en plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Ok. C'est mieux ça. Avec ça, c'est mieux. Je suis vraiment désolée. Parfait. Ah, Laurence est avec nous aussi. Peut-être, Laurence, ça pourrait vérifier le chat, là, si jamais il y a des questions dans le chat. Sinon, je vois qu'il y a quand même plusieurs porteurs de projets avec nous là, de votre côté. Est-ce que ça vous tente de partager un peu là, si vous avez fait des bons coups, si vous avez des défis à relever là, dans le cadre de la mobilisation? je m'excuse, c'est Véronique qui parle avec ma voix enrhumée. Je vois que Laurence semble essayer de nous parler. Ton micro est désactivé, mais on ne t'entend absolument pas. Je ne sais pas si tu essayais de nous parler, là, mais c'est ce que je devinais dans ton visage. Le credo semble avoir des problèmes techniques aujourd'hui. Ouais, c'est pas l'idéal. Oui, je suis désolée. C'est des choses qui arrivent, c'est correct. Ben oui. Donc, Laurence, on l'entend pas encore. Oui, Laurence semblait avoir des problèmes de connexion. Okay. Mais Myriam, on t'entend, puis je peux toujours garder un œil sur le chat aussi. Moi, je vais devoir quitter quelques minutes avant 13h, par exemple. Mais, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. De toute façon, vous êtes tous des pros et des experts dans vos domaines. J'ai tellement hâte de voir les projets. Là. Ça va faire du bien à Gatineau, tout ça. Oui, puis au-delà d'être des pros, ça fait toujours du bien de vous entendre, de vous écouter, puis de se faire rappeler des petits points entre deux grands plans, parce que dans notre travail, quand tout le monde dit « Ah, vous êtes bon, on échappe toujours des ficelles. De vous écouter, là, c'est « Ah oui, c'est vrai, je faisais ça avant, j'ai oublié depuis. » Alors, pour moi, ça a été très bénéfique. Merci. Okay, merci, Josée. Oui, puis c'est ça. Puis tous les outils qui sont disponibles aussi, là, c'était vraiment dans cette perspective-là. Hein. Tout ce qu'on a parlé, vous allez voir, là, et beaucoup plus. Là, il y a plein de petites activités que vous pouvez faire. Moi, je pense qu'on a essayé de vraiment le résumer d'une façon très directe et innovante, là, les différents ateliers. Donc, n'hésitez pas à vous servir là, des outils là, qui sont sur le site de la campagne ici. Mm-hmm. Alors, merci. Oups. Oui, oui, tu peux y aller, Yves-Alain. Après, ça va être le tour de parole à Alors, merci pour le retour. C'était bref et concis. J'apprécie beaucoup cela. L'autre chose, moi, je vais être transparent avec vous. Je t'ai soufflé. J'ai fait le webinaire la semaine passée, puis j'ai l'impression que le projet n'arrête pas de grossir dans mon point de vue. Là. Puis, c'est ça, j'ai d'autres défis là, au niveau de l'accompagnement des jeunes ici à l'école. Alors, j'espère que je vais, mais heureusement, là, il y a quelque chose qui va se déplacer en janvier, fait que je vais pouvoir mettre plus de temps. Mais c'est ça, je voulais juste dire là, que j'étais un petit peu essoufflé par l'ampleur que ça prend, mais on va y arriver. On a perdu un membre, là, comme vous avez dit, ça va être l'occasion d'aller chercher des nouvelles personnes. Là, je pensais faire une tournée des équipes enseignantes bientôt, fait que peut-être qu'il y aura moyen d'aller chercher. Aujourd'hui, vous avez parlé de tout ce qui est médias et contact avec la communauté. Fait que ça, c'est plus difficile pour moi. Fait que je pense, puis de dire aussi, là, de nommer précisément le besoin qu'on a. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant d'insister là-dessus. Malheureusement, on oublie tout le temps quand on va devant notre monde, on essaie d'être enthousiaste, puis on oublie d'être précis. Alors ça, c'était judicieux et c'est ce que je pense que je vais m'atteler là, pour, disons, les 2-3 prochaines semaines qui viennent. Merci. Parfait, merci Yves-Alain. Puis oui, je peux comprendre aussi, là, comme tu disais, ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup, mais il faut voir ça comme... nous, on fait plusieurs outils complémentaires, comme là, ce qui est présenté dans les formations, essentiellement, c'est disponible par écrit. Donc, vous avez plusieurs façons d'aller retrouver ces ressources-là. Puis là,
le plus-value d'un webinaire comme ça, c'est de pouvoir justement s'exprimer puis parler avec les experts, les intervenants. Donc, puis en plus, les webinaires sont enregistrés, donc on peut les réécouter par après. Mais oui, je comprends là, que ça peut être essoufflant, surtout à l'école ces temps-ci, à l'automne. Mais voilà, bon courage pour la suite là, avec les projets. Il y a Véronique qui avait la main levée. Bonjour tout le monde. Vous excuserez ma voix enrouée. Vous excusez ma voix enrouée. Merci Mélanie et Geneviève pour vos présentations. Là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'équipe de projet pour le projet au 6 de l'Outaouais. Moi, je suis en santé publique, là, mais je suis sur le comité de travail. On a soutenu la démarche pour obtenir notre fameux million, mais pour le comité de travail en tant que tel, là, pour le projet à l'hôpital de Hull puis au centre de réadaptation de la ressource, on a déjà débuté quand même. On est assez avancé, en fait. Là, on planifie des plantations dans les prochaines semaines. Fait que merci, madame, pour vos présentations. C'était clair, simple, efficace et inspirant. Là. Ça a fait du bien de vous écouter. Puis vous parliez aussi, quand on fait la mobilisation, puis les rencontres avec les partenaires, puis avoir toutes les idées, puis tout ça. Fait que quand ça progresse, moi, toutes les fois, je me suis surprise moi-même de voir quand on avait une rencontre avec des groupes, un ou l'autre, de voir, OK, ça prend forme de plus en plus. Au début, c'est comme une grosse montagne. À 5 minutes, quel bord on va prendre ça? Ou au début, tu dis, c'est pas si pire. Puis là, finalement, plus ça avance, OK, il y a tel volet, il y a telle contrainte, il y a telle autre contrainte, il y a tel groupe qu'il faudra aller chercher pour avoir leurs infos. Tu sais, ça peut. Fait que, M. Lavoie, c'est ça, on a eu des phases comme ça aussi, là, comme, ta minute, mais avoir une équipe de projet qui travaille là-dessus, effectivement, on soutient ensemble, on partage les différents morceaux, puis après ça, étape par étape, progressivement, ben, on avance dans tout ça, puis de voir comme où on a un plan proposé de plantation. Comme, OK, d'accord, on présente ça aux parties prenantes, puis OK, il y a tel changement, mais à chaque fois, ça a fait comme une bouffée de hey, ça prend forme, puis hey, ça s'en vient. Le plan final est différent à cause de plusieurs contraintes, mais ça s'y rapproche de fois en fois, puis ces moments-là sont bien inspirants, je trouve. Là. Voilà. Super. Merci, Véronique, pour ton commentaire. Puis oui, en tout cas, c'est vrai que votre projet, c'est un super beau projet là, qui s'en vient pour l'hôpital de Hull. On a hâte de voir là, les résultats. Là, ça s'en vient assez rapidement, oui. Parfait. Ça me fait compléter rapidement. Là, Geneviève, tu m'as fait penser que les choses vont vite, là, mais tu parlais d'activité d'inauguration. Ouais, il faudrait bien qu'on. C'était comme dans notre tête plus loin, mais ça se rapproche. Là, donc, ouais, c'est vrai. Tu sais. Mais oui, là, on planifiait justement lors de la plantation comment on organise tout ça dans un contexte sanitaire, dans un contexte de pandémie, sur le site d'un établissement de santé avec du personnel qui travaille, tu sais, à l'unité COVID, à l'urgence de Hull. C'est une situation un peu particulière en termes de mobilisation des parties prenantes parce que les employés du réseau de la santé sont déjà fortement impliqués, comme d'autres milieux aussi. Là. Fait que, c'est ça. Il y a comme des enjeux de est-ce qu'on invite les employés à venir creuser un trou dans leur heure de lunch qui n'ont déjà pas le temps de prendre? Fait qu'il faut penser à des alternatives dans notre situation spécifique, là, mais c'est le fun d'être ici avec vous aujourd'hui puis de réfléchir à ces petits trucs-là pour bonifier nos démarches. Parfait. Merci, Véronique, pour tes commentaires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres interventions, commentaires sur le webinaire, la mobilisation? Parfait, excusez, j'essaie de voir tout le monde en même temps, ça marche pas. OK. Parfait. Ben écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait terminer cela. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé au webinaire. C'est super intéressant de vous entendre parler sur les projets. Merci à Mélanie, Geneviève. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler de mobilisation, puis voir tout le bagage que vous avez, puis ce que vous pouvez nous apporter là, dans le cadre des projets Vivre en Vert. Donc, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une super belle journée, puis je vais vous inviter aussi à participer au webinaire de la semaine prochaine qui va porter sur la sensibilisation. Donc là, on va parler avec Mathieu de Nature Québec qui va nous donner des petits trucs et astuces pour savoir comment apporter un volet
sensibilisation à des projets de verdissement. Donc, comment parler de l'enjeu des îlots de chaleur, des arbres dans les projets. Donc, voilà, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. À Bye bientôt. bye. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.